Salut à tous, alors le premier train 100% solaire a été lancé, apparemment c'est sur le site enviro2b.com que j'ai trouvé ça. Donc voyons un peu ce que nous dit cet article. C'est un train vintage 100% solaire de la Byron Bay Railroad Company, offre la possibilité d'un transport public à zéro émission. Le train est extrêmement efficace et nécessite 8,33 Wh par kilomètre, même avec des arrêts fréquents. Effectivement, c'est pas énorme, c'est même très peu. Ça me paraît extrêmement peu, même, ça me paraît bizarre ce chiffre. Avec un générateur solaire de 6,5 kW sur le toit et une batterie lithium à bord, le train est auto-alimenté à 100% aux heures de pic du soleil. C'est génial ça. Alors, elle a été mise en service fin 2017 et fonctionne parfaitement depuis. Les wagons de train d'origine de 49 sont toujours utilisés, mais ont été mis à niveau pour passer de la locomotion diesel à la locomotion à batterie électrique, alimentée principalement par des panneaux photovoltaïques intégrés. Bah, c'est sûr qu'il y a de la place sur les wagons et sur les trains pour mettre des panneaux solaires, bien plus que sur les voitures du coup. Ça c'est extrêmement bien ça. Alors le train effectue un parcours simple de 3 km, prenant un peu moins de 10 minutes, entre la gare North Beach et la gare de Byron Beach, puis le retour en réalisant généralement la boucle une fois par heure. Avec l'aide d'accélération douce, de vitesse de croisière modeste et d'un peu de freinage régénératif, comme sur les voitures du coup, l'énergie totale utilisée pour le trajet aller-retour de 6 km n'est que de 5 kWh. Alors, on va faire le calcul. Alors, divisé par 6, multiplié par 5. Ah oui, alors quand même, oui. N'est que de 5 kWh, c'est quand même du 83,3 kWh au 100 quoi. Oui, donc il y avait bien un problème avec leurs chiffres là. C'est 8,33 kWh je pense. Ben non, même pas. Ou alors c'est 83... Non, je sais pas. C'est bizarre là, leur calcul là. Parce que attendez, si je fais 8... Ah, sale tête calculette. Alors 8 fois 100, du coup on tombe combien? Ouais, je pense que c'est 83,3 Wh par kilomètre en fait. Ça serait plus logique comme ça. Bon bref, on va pas se lancer dans les calculs savants là. En période d'ensoleillement maximum, les panneaux peuvent en principe capter 6,5 kWh d'énergie par heure. Mais c'est énorme hein, quand même. Hein. Couvrant ainsi les besoins énergétiques du train au cours de la même période. D'accord. Bah, c'est excellent ça. Alors, plus performant qu'une Tesla, ce train dispose de deux voitures, pèse 77 tonnes quand même et peut accueillir 100 passagers. Les 5 kWh par cycle de 6 km génèrent une efficacité remarquable de 8,66 Wh d'énergie par passager kilomètre. Ah oui, voilà, d'accord. Ah bah oui, là forcément, du coup, c'est plus efficace qu'une voiture électrique, hein, bien plus. Pour des raisons de contexte, le record actuel d'HyperMileage pour la Model 3 de Tesla est environ 75 Wh par kilomètre, soit 15 Wh par passager dans l'hypothèse où 5 passagers pourraient supporter un tel exploit. Alors c'est hypermiling, pas hypermilix, mais bon bref, c'est bien de le noter quand même. Ce record nécessitait de rouler régulièrement sur la Tesla Model 3 à un peu moins de 40 km/h, ce qui correspond également à la vitesse maximale atteinte par le train sur ces 3 km. Très bien. Le terminus de la station North Beach dispose également d'un générateur photovoltaïque sur le toit d'une puissance de pointe de 30 kW. Ah, et non, ça envoie quand même. Hein. En théorie, la batterie de 77 kWh du train contient suffisamment d'énergie pour 15 parcours de 3 km chacun, mais à la fin de la journée et en hiver, lorsque le train nécessite une recharge, deux chargeurs AC de 22 kW triphasés font le travail. En gros, des chargeurs de Zoé, quoi. L'ensemble du système a généré un excès de 60 MWh d'énergie au cours de la première année d'exploitation, exporté ensuite vers le réseau. Cela équivaut aux besoins d'électricité d'environ 17 maisons australiennes, qui comporteraient donc 3 chambres à coucher. Alors oui, on ne situait pas, mais c'est en Australie, hein, tout ça. Il existait d'ores et déjà des systèmes ferroviaires qui fonctionnent à 100% à l'énergie éolienne, des tramways fonctionnant à l'énergie solaire, mais il s'agirait ici du premier circuit de train de voyageurs en service exploité à partir de l'énergie solaire embarquée. Ok, c'est pas mal. Ouais, bonne idée de me foutre des panneaux solaires sur un train, parce que les trains c'est tellement long finalement que tu peux en mettre tellement des panneaux solaires. Voilà, on voit bien hein, sur la photo de toute façon.
Et limite, il pourrait en mettre plus, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pas la bonne image. Bon bref, on pourra pas agrandir, c'est dommage. Si, peut-être en zoomant là. Voilà. Ouais, bof, vite fait. Bah voilà, bah, j'espère que ça va se généraliser parce que franchement c'est une bonne idée. Et ça pourrait vraiment faire baisser les consommations d'énergie. Et s'il pouvait y avoir que des trains qui roulent à l'énergie solaire, franchement, ça serait super bon. Le problème c'est que je dirais que les panneaux solaires sont pas assez performants pour faire énormément de kilomètres, parce que là on voit que quand même un train ça consomme 83 kWh au 100, donc et encore celui-là je pense pas que ce soit le plus gros du monde, il pèse que 77 tonnes, que entre guillemets. Mais bon voilà, après c'est une bonne idée je trouve. Donc c'est à voir, hein, c'est à creuser ce petit projet là. Je trouve l'initiative très bonne. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ciao.